Bonjour. Alors, on va parler API aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer déjà ce que c'est qu'une API et puis après, on va voir un petit peu de quoi on a besoin. Et enfin, on va mettre en place notre base de données pour pouvoir travailler. Par la suite, on verra comment en PHP on met en place une API pour se connecter avec du Java, de l'Android, votre site web, j'en passe et des meilleurs. Ok. Alors de quoi vous avez besoin? Vous avez besoin évidemment d'un serveur. Par exemple on a XAMPP qui installe tout, Apache, Maria, PHP. On a WAMP, à peu près le même genre. On a un MAMP qui sera compatible avec les Mac et les Windows aussi, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Oui, il y a Windows aussi. L'Aragon, même principe toujours. Sur Linux, on a LAMP, en fait c'est déjà embarqué dans Ubuntu. Sur un Mac, moi c'est ce que je fais, j'ai aussi Apache, MySQL et le PHP. Alors PHP est natif, oui, je peux très bien aussi utiliser d'autres versions de PHP. Vous faites une recherche Google et vous trouverez très vite des consignes d'installation. Euh, Revenons à nos moutons. Donc, une API, c'est quoi? C'est une interface de programmation d'application. Euh, En clair, c'est ce qui va nous permettre d'interfacer notre logiciel avec d'autres logiciels. Euh, Finalement, un protocole de transfert entre les différentes parties. Euh, on va lui poser des questions et il va nous renvoyer les réponses sous un format défini. Ici, on va travailler avec du JSON, c'est ce qui est utilisé la majeure partie du temps pour faire des échanges d'informations. On va constituer un CRUD qui va nous permettre d'ajouter des produits, de consulter les produits, de les modifier et de les supprimer. Voilà. Alors, première étape, je vais créer dans mon dossier d'hébergement un. Alors, vous devez avoir. Pardon, hop là. Vous devez avoir un dossier, alors moi il s'appelle site au pluriel. Vous pouvez avoir un 3W, enfin le dossier d'hébergement de WAMP. Vous pouvez avoir le dossier d'hébergement dans l'Aragon. Enfin, vous positionnez là-dedans. On va créer un dossier qu'on va appeler API et on l'utilisera par la suite. Et je vais vous faire aussi après toute l'arborescence. Vous allez télécharger sur le document, donc sur le cours attaché, si je le retrouve, une seconde, voilà, ici. Tac. Alors, hop, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, vous allez télécharger le script ou alors copier-coller les différentes parties. Je crée la base, je crée la table catégorie, j'y mets les données, je crée la table produit et j'y mets les données. D'accord? Donc, ou bien vous téléchargez directement le fichier ici. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'ouvrez. Donc, vous voyez ici, moi je l'ai ouvert. J'ai bien les mêmes choses. Et ici, tout ce qui va bien pour créer nos données. Alors, je vais passer. Vous pouvez très bien utiliser. Vous pouvez très bien utiliser différentes possibilités pour gérer votre base de données. Moi, j'utilise directement la console, mais vous pouvez utiliser ID ou Deliver. Je me connecte à la base. MySQL, you, donc qui je suis, donc je suis root-p pour le mot de passe. Je tape mon mot de passe et je suis rentré donc dans MariaDB. Ici, je vais donc créer la base.
Je crée la base. Mais après, au final, elle ne sort pas. Ah, pardon, je n'ai pas copié tout. Donc, create database API DB. Et pourquoi il ne veut pas... Ah, pardon, je l'avais déjà. Excusez-moi. Pour commencer, je vais déjà la détruire. Donc, API DB à partir de 0. Ok, CTRL L pour repartir. Voilà, alors je recommence. Donc, create database API DB. On y va. Toc. Je vais agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Donc j'ai fait ça. Maintenant je lui dis use API DB. Et donc il change bien le répertoire. Ensuite, je vais créer la table. Vous voyez bien, donc ID, name, description, créer avec la date, modifier avec la date, la clé primaire c'est ID, et on est sur DynoDB, autant incrément. C'est bon. Maintenant j'alimente cette partie-là, donc insert into catégorie, et quelques données. Hop, je valide, il va bien rentrer mes civils. Je vais créer les produits. Donc je vais créer une table produit. Et enfin, la dernière, j'alimente mes produits. Voilà. Et donc il m'a bien tout créé. Je peux vérifier, vous devez connaître les syntaxes de lecture. Donc select étoile from. Donc déjà par exemple catégorise. Est-ce que j'ai bien mes éléments? Vous voyez, j'ai bien mode, électronique, moteur, movies, books et sport. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec Products. Pour voir si on a bien tous nos produits. Et oui, j'ai bien tous mes produits. Donc c'est bon, je suis prêt à travailler. Très bien. Donc dans la suite, on va attaquer ce qui va bien. On va se connecter à la base de données via le PHP et on va faire une première lecture des produits. Voilà. Donc à plus tard. Merci.